Okay. Salut, c'est Rémi, bienvenue sur la chaîne AZRC. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle radio que j'ai achetée, que j'ai offert pour Noël. Donc c'est la Radiomaster MT12. Donc c'est une radio entièrement programmable. Je suis novice dans le sujet, mais le gros avantage de cette radio, c'est qu'elle est sur un système d'exploitation ouvert, donc open source. On trouve donc sur le web pas mal de versions du module qui permettent de connecter en fait différents récepteurs de différentes marques. Ici il y a un peu de tout. Ça marche pas pour tout, hein. C'est pas non plus la solution miracle, sauf si vont trouver un développeur qui développe et tout. Mais aujourd'hui la communauté, il y en a certains qui ont déjà bien avancé sur pas mal de modèles. Mais on trouve pas tout, les trucs chinois type OTRC ou autres, on trouve pas. Par contre, FlySky, EtherSky, Futaba, qu'est-ce que j'ai oublié, Kyosho, voilà, enfin, j'en passe d'autres, hein. Il y en a une liste comme ça sur de marques de récepteurs qui peuvent être bindés avec cette radio sur la page du programmateur que moi je vais utiliser sur cette radio. Pourquoi cette radio là? Parce que j'ai plusieurs modèles, ça prend du Traxxas aussi, ça c'est bien, ça prend aussi, j'ai oublié le Dungo RC. Mais moi ce que je voulais, c'est comme j'ai les Mini Z et que je voulais avoir une radio pour les Mini Z parce que les radios d'origine sont pas géniales, sans non plus mettre 450 ou 500 euros dans une radio, parce que c'est quand même que du loisir, je fais pas de compétition. Celle-ci était le bon compromis pour moi, donc on va tester ça, ensemble. Et puis je ferai des petites vidéos d'explication aussi sur comment la programmer, parce que à contrario d'une FlySky Noble ou les autres grosses radios comme ça typées plus complètes, les menus en fait sont pas facilités pour les utilisateurs. C'est ce qu'on paye aussi quand on va sur une Noble MD4, c'est que menu pour aller faire tes trims, tes expos, tout est bien fait, tout est simple. Là, on est un peu plus dans le dur. Donc, ce que je ferai, c'est que je ferai des petites vidéos pour expliquer comment moi je fais. Alors, c'est pas la science infuse. J'ai pas la seule méthode possible. Mais moi, comment je vais l'utiliser. Et puis, parce qu'on trouve pas mal de tutos, mais en anglais. Et des fois, c'est dur de trouver l'option qu'on cherche réellement. Donc je vais tâtonner pour vous et puis je vous dirai ce que ça donne. Maintenant on va la déballer. Donc on la reçoit, donc je l'ai commandé sur AliExpress pendant Black Friday. Aujourd'hui on la trouve à 170 euros de mémoire. Donc là AliExpress pour le Black Friday et puis la grosse commande que j'ai faite pour le Black Friday, on en profite, ça m'est revenu à 130 euros livré. Donc on reçoit un magnifique carton, et ce qui est génial déjà, c'est que on a la petite valise de transport qui est jolie, sympa, grise, tissu. Faire gaffe quoi, si vous l'emmenez sur le terrain, va peut-être prendre un peu cher, mais voilà, ça peut se mettre dans un petit sac ou quelque chose, dans son sac à dos, au moins c'est propre, c'est rangé.
on va ça. Donc la sacoche, on a deux compartiments. Donc le premier c'est compartiment de la radio. Avec la radio, donc on a une pochette là-haut qui se ferme avec l'espace moulé. Donc la radio, là voilà. Et le deuxième compartiment, il est où? Donc qui est un espace de rangement en plus, donc dans lequel on va retrouver les accessoires qui sont fournis avec, le manuel qui a un quick start rapide, quelques stickers, donc sympa, et puis un petit truc papier qualité et ce qu'ils fournissent. Ah oui, en fonction du modèle de radio, parce que cette radio en fait on va la trouver dans deux versions. Une version dite 80 ou une version ELRS. Le ELRS, c'est le Extended Long Range System, si je me trompe pas. Je le mettrai si j'y pense. Donc le ELRS, c'est plutôt les protocoles de Express, Long Range, c'est Express. C'est plutôt un protocole pour la longue distance, du FPV, du drone, parce que Radio Master à la base c'est beaucoup de radio stick pour tout ce qui est engin volant. Et donc on a une version LRS qui peut être pas mal si vous voulez faire du FPV voiture, une radio surface, c'est plutôt pour du véhicule terrestre. Et l'autre version c'est la 4 en 1, donc la 4 en 1 c'est la version où le module multi-protocole est intégré directement dans l'OS. Donc soit on l'achète en ELRS pour FPV, et on peut rajouter un module pour faire le 4 en 1, soit on fait l'inverse, comme moi j'ai fait, puisque moi ce qui m'intéressait c'était tout de suite le multi-protocole. Le FPV, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser dans les mois à venir. On va enlever ça. Hop. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver, là, comme ça. On va trouver donc déjà le support de module complémentaire. Donc c'est un support qui vient se mettre en fait ici. On enlève ça, il y a une petite prise qui va des petites fiches, ça va rentrer là. Et on peut mettre des mini modules complémentaires, notamment les modules, les vrais bons gros modules de long range pour FPV avec double antenne, etc. Donc on le fixe ici, on vient rentrer le module de transmission FPV et puis c'est parti, on faire du drone FPV ou de la voiture FPV. On nous fournit aussi avec un récepteur, que je vous dise pas de bêtises, c'est un récepteur 5 voies, pardon. Un récepteur 5 voies, je sais plus sur quel protocole il est, mais j'ai oublié, je vous le montrerai. On a un récepteur 5 voies, on va retrouver un bouton complémentaire qui est un bouton 4 positions, je vais vous expliquer après. Donc c'est un petit bouton 4 positions, en fait c'est un switch, enfin, c'est un joystick même, en 4 positions. On va retrouver
un support, un adaptateur de batterie. Donc ça, c'est les batteries, c'est pour les batteries 18650, c'est les batteries de cigarettes électroniques. Donc on peut effectivement trouver cette radio-là soit avec ces batteries-là, soit avec un support de batterie comme ça, soit avec une batterie de cellules NIMH de mémoire, et ou une batterie que moi j'ai pris, qui est une batterie, c'est une UFO, je crois. C'est du lithium-ion. Donc c'est une batterie lithium-ion, 5000 mAh, donc c'est pour ça cette version-là avec la batterie est 5 ou 10 euros plus cher que les autres. Mais voilà, donc là on a une batterie à 5000 mAh de cellules lithium-ion. Chargée à bloc, on peut rouler en permanence toute la journée, ça va pas se décharger. Et l'écran est pas trop consommateur. On a un deuxième jeu de boutons optionnel qui est fourni avec, qui est là par contre deux switches on-off. Voilà. Donc ils vont être utiles pour la petite bête là, parce que comme ça je vais pouvoir, je l'installerai plus tard. Pour l'instant je m'en occuperai un petit peu plus tard que celle-là. Pour gérer les diffs avant et arrière en séparé. Un petit câble de charge USB-C, qu'elle se charge donc on peut recharger la lithium-ion et je sais plus laquelle autre. Je crois que c'est l'autre en deux cellules, elles peuvent être chargées directement, donc on a le port de charge qui est ici. Donc ça peut être chargé directement en USB, on n'a pas besoin de sortir la batterie à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a une petite sangle. Donc on est plutôt sur une dragonne là, hein, plus qu'un tour de cou, qui vient se fixer ici sur le crochet. Voilà, donc ça, ces petits boutons là, où est-ce que ça se fixe? Et ben je vais vous montrer ça tout de suite. On va ranger un peu, faire un peu de ménage. Hop, et hop. On va mettre tout de suite dans notre sachet avant de l'abîmer. Tac. Tac. Hop. Et donc, où est-ce que ça se met? Et bien en fait, ça va se mettre ici, à la place de ce cache-là. On va retrouver en fait le support qui vient ici. On va sortir la batterie. Si je me trompe pas, c'est clapé. Ouais. Là, tac. Voilà, on enlève celui-là et on vient, on passe le câble dedans. Voilà, faisant le tour. Et on vient fixer ici à la place. Et voilà. Et donc là, on se retrouve avec soit son joystick, soit son système. Et en fait, le port se branche au fond ici. Il y a les prises pour brancher tout simplement. Et après en fait ça se configure. On va configurer les boutons dans les menus de programmation dont on va parler juste après. On va enlever. Hop. Et voilà. Je vais vous prendre de plus près pour la partie menu. Et puis on va continuer comme ça. Donc là aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est les menus globaux. Hein, ça va être en général. Peut-être un exemple, parce que moi j'ai déjà joué avec. Mes premiers tests ont été pour les mini Z, parce qu'en ce moment je fais que ça. Donc ça a été pour tester sur la mini Z. Comme ça je vais vous montrer rapidement un petit truc que j'ai fait, mais vraiment tout bête.
tout simple pour traiter ça. Allez, je vous reprends tout de suite. Ok, je vous reprends. On va vous présenter déjà l'extérieur, puis on rentrera dans le menu après. Dessus, petit écran LCD, tous les boutons, dont le bouton power qui se situe ici au milieu et qui est en lisse, donc il n'y a pas de risque que la radio s'allume même si on la balade sans sa sacoche. Un bouton qui roule et qui appuie, qui va être pour se déplacer dans les menus et puis sélectionner les options. Bouton pour les menus système, la sélection des modèles, se balader dans les différentes pages de menu, bouton de retour et menu de télémétrie. Déjà direction et gaz, hein, ça change pas. On va avoir deux jeux de boutons de trim qui vont fonctionner ensemble, donc ces deux là et ces deux là. On a ensuite deux potentiomètres qui vont se régler, qui vont être configurables comme tout le reste, donc on peut y appliquer ce qu'on veut. Ça peut être le dual rate, ça peut être un trim, ce que vous n'avez pas envie de gérer avec ces boutons là, vous préférez jouer avec ces trims là. Ça c'est comme vous voulez. Un switch 3 positions qui est là en dessous, qui peut être utilisé par exemple, de ce que j'ai pu voir dans certaines présentations, certains s'en servent en fait pour avoir des réglages différents au niveau des gaz par exemple, ou de la puissance de freinage sur des voitures pistes. Ils enregistrent 2 ou 3 modes de conduite et en fonction, en fait, ils peuvent l'activer en fonction du terrain. On va retrouver un bouton ici on-off, un bouton ici. J'espère qu'on les voit. Ouais. Et il y en a un qui est super bien caché, qui est là. Alors lui, faut vraiment trouver son utilité, mais pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi à ça. On a un dernier bouton qui est ici, à l'arrière, qui est un bouton poussoir aussi. Voilà, donc après on peut rajouter, comme je vous ai montré, soit le bouton 4 le petit stick 4 positions, soit les deux switch on off. On a ici la radio, l'antenne, qui n'est pas forcément utile à ouvrir, mais voilà, on peut la mettre en ouverture. Ici donc c'est le petit port qui permet de connecter le support de mini-module. Je vous ai montré tout à l'heure. Bien le refermer. Pas dans le bon sens. Voilà, en plus ça a un sens. De ce côté-ci, on n'a rien. Comme beaucoup se sont fait la remarque, on a deux vis ici. On pourrait presque imaginer qu'on puisse le retourner. Mais Radiomaster l'a pas prévu aujourd'hui. Donc peut-être dans une version plus tard, je sais pas. Ici par contre, derrière ça, on va retrouver plusieurs prises. Donc une prise JST pour les prises noires, là, comme les prises de cerveau ou de SC. Un jack pour le casque, parce que oui, la radio te parle. Celui-ci, j'ai oublié. On peut regarder si vous voulez. Un port USB-C qui permet de connecter la radio à un ordinateur. Donc le port de charge est ici, et celui-là c'est un port de données uniquement, pour faire les mises à jour de firmware, pour insérer des nouveaux modules développés par certaines communautés, et la carte SD qui porte en fait l'OS, le système d'exploitation, qui va stocker les firmware, etc. Et aussi sur lequel on va pouvoir faire des sauvegardes des différents modèles. Comme ça on n'est pas obligé de tout avoir, ou d'en garder certains qu'on n'utilise pas forcément, et les mettre de côté.
Après, dans la liste des modèles, on peut déjà en stocker 60, donc il y a déjà de quoi faire. Mais bon, si vous avez plus que 60 modèles ou des modèles qui vous sortez que de temps en temps, certains collectionneurs peut-être, vous pouvez faire vos programmations, vos préparations, vos mixages, et puis les sauvegarder sur la carte sans l'avoir directement dans la radio. Allez, on allume. Je vais remettre l'écran de la cam. Alors pour l'allumer, en plus, on reste appuyé 5 secondes. Voilà, switch warning. Donc ça c'est parce que le switch du dessous est pas à la bonne. Il faut le mettre carrément vers l'intérieur pour que ça marche. Donc là on va se retrouver sur sur un menu. Je sais pas si ça se voit bien en fait à la. J'espère que ça se voit bien. Je vais peut-être le rapprocher. Alors, ok, donc avec la lumière en moins, ce sera mieux. Donc, ce que je disais, donc oui, on a les différents trims, on a le modèle, la tension de la batterie. Là, on a différents trims qui seraient paramétrés dans tous les axes. L'OS est fait aussi pour du vol, donc on a des axes Y, je crois que c'est Y et Z. On a des axes qui apparaissent mais qui sont pas utiles, et on a au milieu ici l'état de l'avancement ou pas. Donc par exemple, si on accélère gentiment, on va voir que ça augmente. Voilà. Quand on freine, voilà. Et pareil, gauche, droite, on voit que les petits trous tournent sur la droite là, donc à droit. Et on a donc un timer ici qui est réglable. Là, je crois qu'il fonctionne que. Non, il n'est pas paramétré, je crois. Sur ce modèle là, ça c'est un des modèles d'origine. En fait, quand on démarre la radio la première fois, il y a 5 modèles préenregistrés qui permettent de voir quelques options, quelques paramétrages, dont celui-ci. On a d'autres pages, donc on peut avoir plusieurs types de pages d'accueil. Donc là c'est pareil, donc là par exemple la direction c'est en mode potard, en mode équaliseur quoi, pour ceux qui aiment l'audio, et puis les autres trims. On en a un autre mode où c'est numérique, qui peut être intéressant pour comprendre, pour créer des fonctions. On y reviendra plus tard. Un autre mode de présentation, un mode sans les affichages mais avec les trims et avec l'heure, et on revient. Donc ces différentes pages d'accueil ils sont configurables, donc on n'est pas obligé d'avoir toutes les pages avec toutes les options affichées. Tout est adaptable. Il y a une petite chose que je vous ai pas montré tout à l'heure en faisant le tour de la radio, c'est que il y a les RGB, il y a des LED partout. Il y a les LED ici, là et de l'autre côté. Il y en a une petite aussi là-haut, là en dessous. Et puis la LED ici, elle est plutôt la LED d'affichage. Et ces LED en fait, elles sont paramétrables. Donc par exemple, si on accélère, voilà, ça fait de la lumière. Si on freine fort, ça fait de la lumière. Je crois qu'il n'y a rien sur gauche-droite. Il n'y a rien sur gauche-droite de mémoire. Voilà. On revient aux écrans. Donc sur les écrans, on va retrouver ensuite une liste des modèles. Donc sur le bouton modèle, on va voir les différents modèles. Donc comme vous le voyez, moi j'ai commencé à en paramétrer quelques-uns. Il y a plein de mini-Z. Le X-Max, c'est qu'un premier test. C'est pour tester la connectivité, mais j'ai pas eu le temps de finir. De toute façon, je vais réviser le X-Max, donc il va être démonté. Je m'occuperai de ça en même temps. On a donc 11 pages on peut enregistrer 60 modèles ici par contre. Il y a 11 pages de menu pour vous donner
l'aperçu de ce qu'on peut faire. Donc le modèle qui est choisi, c'est celui qui a la petite étoile. Une fois qu'on est sur le modèle, donc on va aller sur la page 2. On a le setup général, donc le nom du modèle. Est-ce qu'on veut allumer le... Est-ce qu'on veut activer le timer, le nom du timer, à combien il commence, est-ce que c'est retenu, enfin voilà. L'histoire de countdown que j'ai pas encore regardé, c'est que on doit pouvoir faire un timer en mode countdown d'un certain temps. Ça peut permettre de rouler, de se dire qu'on fait des manches de 10 minutes et en fait la radio va nous dire quand est-ce que c'est fini, 5 minutes et la radio va nous dire quand c'est fini. On peut avoir deux autres timers en complément. On peut afficher si on veut voir les trims ou pas sur sur les écrans d'accueil, les étapes de trim si c'est fin ou donc là on peut show trim, on peut quand il est juste en modif, pas du tout. Donc l'état des trims c'est les, le pitch à chaque fois qu'on change le trim. On a des infos, donc là si on veut aller voir le détail des infos autour du throttle, donc des gaz, on peut y aller. Le prestart check, je vous avoue, j'ai pas encore regardé. Ici on va retrouver dans internal RF, donc là on est dans internal RF parce que je suis sur un 4 en 1. On aurait un module, par exemple ce serait pour de l'ERF, on pourrait être sur le external RF qui va se retrouver ici, donc là il est éteint. Donc le internal RF et dans l'internal RF on va se retrouver, c'est ici on va retrouver tous les types de récepteurs qu'on peut installer. Du FlySky, disversé, des SMRX, des VO. Il y en a plein que je ne connais pas. Voilà. FlySky, Fairsky, Futaba. Le Hot, c'est pas du Hot RC. Kyosho, il y en a 3 différents. Lozi. Voilà, du Radiolink. Et ensuite, on peut retrouver plusieurs sous-types sur pour un type de radio. Le statut, le range de channel qui peut être modifié pour s'adapter au receiver, le numéro de receiver dans certains cas. On a des modèles, il y a des marques où en fait on peut stocker que certains nombre de receivers et il faut paramétrer le bon numéro de receiver avant de binder. Mais ça je vais pas rentrer dans le détail. Nous normalement on touche, enfin sur les radios que j'ai là pour l'instant, sur ce que j'ai testé, donc du FlySky, du Traxxas et du Kyosho. Aussi Kyosho, j'ai eu besoin de changer un receiver, mais je crois que c'est un cas bizarre. Mais les autres en fait on fait juste un bind et c'est parti. L'external RF il est off. Le trainer mode j'ai pas détaillé encore, j'ai pas encore regardé. Voilà. Après on a les drive modes, donc là on a les différents modes de conduite. Donc on peut enregistrer, comme je disais, plusieurs modes de conduite pour un modèle. Ces modes de conduite ils peuvent être activés avec le jack, avec le switch qui est là par exemple. Et en fait on va avoir les durées d'utilisation de chaque drive mode. Ensuite, on a les inputs, donc les entrées physiques des différents boutons et switch. Et c'est là-dessus où, quand on aura ajouté, qu'on va venir, quand on aura ajouté le module complémentaire en dessous, qu'on va venir indiquer ce que c'est et quel numéro. Ensuite, on va avoir les le mixage, donc là-dedans on va adapter certaines j'ai oublié le mot,
On va adapter pour que certaines entrées soient combinées et produisent une action. Les outputs, donc c'est les actions qui vont être faites. Donc tout est pareil, configurable. Si on avait envie de changer, de dire que dans certains cas ou sur certains modèles ou certains récepteurs, le channel 1 au lieu d'être le cerveau, c'est les gaz, et ben on peut le changer ici dans les outputs. Un menu pour les courbes, donc on peut enregistrer je sais plus combien de courbes différentes donc là on est dans le menu par modèle, hein, donc vous voyez qu'on peut avoir un sacré paquet de modèles. Et un sacré nombre de courbes. Les switches logiques, donc ça va être là où on va faire de la programmation entre guillemets sur certaines actions. Et puis typiquement c'est avec ça que dans la démo, les modèles de démo, ils jouent avec les LED. Donc là on va voir que les switches, les cas qui sont actifs sont en gras. Donc là on voit qu'on est dans le L5. Pourquoi? Parce que le premier c'est le steering. Je sais plus ce que c'est le premier, steering SB. Alors, le premier je sais plus ce que c'est. Le deuxième, donc c'est si les gaz sont. On est légèrement en train de freiner, donc avec au moins moins 5 de tirage sur les gaz. Le 3 c'est l'inverse, c'est on est légèrement en train d'accélérer, et le 4 c'est on est quasiment en train d'accélérer à fond, on est en train de freiner à fond, pardon, on est à moins 75. Et le 5 c'est que le 2 et le 3 s'appliquent pas, donc on est ni à moins 5, ni au-dessus de moins 5, ni au-dessus de 5, donc on doit être à 0. Et avec ça, ensuite, on peut faire des fonctions spéciales. Donc les deux premières choses que je vous disais, je sais plus comment c'est réglé, j'ai pas mis le nez dedans, j'ai regardé juste sur les LED. Donc les LED, on voit que quand l'L2 va s'activer, on va faire du rouge. Quand le L3 va s'activer, on va faire un mouvement forward. Le L4, donc le L4 c'est quand on freine à fond. On va faire de la police, donc je suppose que c'est bleu et rouge qu'on a vu tout à l'heure. Et le L5 c'est quand il se passe rien, on est en rainbow, donc c'est les LED qui sont en mode arc-en-ciel tout doucement, tranquillement. Et donc on va voir que ça va. Donc si on va freiner gentiment, on a le L2 là qui passe, je vais descendre, on le voit mieux, je me mets en. Voilà. On va voir que le L2 s'active et on passe en rouge. Si on est à fond, on a L2 qui est actif, mais L4 aussi, et le L4 s'active, donc on est en police. Et si on est en L3, on passe forward. Voilà, ça joue doucement, tranquillement. Donc ça, c'est les petits trucs sympas, les trucs rigolos à faire avec les LED. Ce qu'on peut faire aussi, surtout, c'est on peut aussi, par exemple, régler la gestion du timer. Soit, comme je disais, le timer, ça peut être en compteur pour décompter 10 minutes pour un tour, voilà, pour une manche, mais ça peut être aussi en start à certaines actions, et pour avoir en fait le chrono et savoir à combien on en est de temps de roulage avec la batterie, ce qui est plutôt pas mal aussi. Ça permet d'avoir une idée. Au premier tour de gaz, ça s'active, ça compte, et ça continue jusqu'à ce qu'on s'arrête, quoi. Et puis on peut voir qu'on a roulé 20 minutes déjà, donc on va checker un peu la batterie s'il faut. Les custom scripts, donc là c'est vraiment on est dans dans l'état encore pire. C'est du script dual, je rentre pas là-dedans aujourd'hui, et je pense pas tout de suite d'ailleurs. Là on est vraiment dans le dur, quoi.
Et on peut régler pour ce modèle là en particulier, donc là on est vraiment dans le modèle, les screens qu'on veut voir. Et puis voilà. Ensuite, donc on va retourner sur le menu système. Donc on a un menu sur l'Express LRS. Donc là, lui, on va pas l'avoir directement. J'aurais pas dû appuyer sur de loading, je pense. Allez, c'est reparti. Donc on a menu Express LRS qu'on va passer. On a un jeu, c'est-à-dire vous avez fait votre run, vous avez fait un pack, vous attendez que le moteur refroidisse un peu. Et ben on peut jouer à un petit casse-brique qui se joue avec. Donc on lâche la balle de mémoire. Non, c'est comment déjà? Full stick. Je sais plus. Ah, pourquoi tu marches pas toi? Je sais plus. Bon, bref. C'est débile, mais c'est comme ça. J'y ai joué la première fois, mais j'ai oublié comment on faisait. On peut faire une analyse de spectre de radio. J'ai pas regardé plus que ça, mais là c'est plutôt, je pense, pour la partie dev et travaux sur l'analyse de spectre pour si on a des pertes ou autres. Après on a l'option des menus pour la carte SD, donc pour faire les backups, pour modifier le firmware, les logs qui peuvent être écrits, stockage des modèles. Voilà, donc ça c'est vraiment le contenu directement, les screenshots, les scripts, donc là ça c'est les scripts LUA dont on parle avant, les sons, comme vous avez entendu le jeu qui s'est lancé, on peut mettre un son à l'accueil, voilà, on peut changer pas mal de choses, des petites alertes, des bips d'alerte, etc. Radio setup, donc la date, l'heure, les modes, le volume, le but des touches. Je sais pas si on l'entend, mais en fait on a un retour haptique, donc ça vibre à chaque fois qu'on change de menu, le niveau de batterie vide, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire modifier la luminosité de l'écran, voilà, le contraste, voilà. Des global fonctions, donc à la base il n'y en a pas, là j'en ai ajouté une qui est un reset pour le timer 1. Sur SD, le bouton SD, c'est celui-là. En fait, ce que j'avais testé, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que de mémoire, c'était je sais plus sur quel modèle je l'avais fait. Je vous remontrerai ça à l'occasion. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Donc, c'est que à l'allumage au modèle, en fait, le timer commence quand on commence à mettre la première fois gaz. Si on appuie sur ce bouton, en fait, ça le remet à zéro. Donc soit ça peut être aussi pour quand on veut faire des comptages de manches et que voilà, on remet à zéro parce qu'on s'est raté ou autre et qu'on recommence, et ben on peut le remettre à zéro comme ça. Mode dans le trainer, je n'ai pas regardé. Hardware, c'est pour faire tout ce qui est calibration, paramétrage, donc c'est là où effectivement on va déjà dire à la radio que on va avoir des nouveaux le nouveau bouton optionnel, lequel c'est. On peut mettre l'auto mute, quel type de récepteur qui est en interne, voilà. Information générale avec les versions. Quand je l'ai reçu, il était sur une version 2.2 je crois. Donc j'ai fait un upgrade de firmware. J'ai ajouté un module dédié. Non, c'est pas là.
c'est firmware option, c'est là. Non, pas là, je sais plus où il est. Bref, ah non, c'est dans la carte SD. Voilà, et on revient au début. Et ensuite, on a un menu télémétrie. Bah là, il n'y en a pas, donc voilà. Il n'y a pas de récepteur à connecter, il n'y a pas de. Et aujourd'hui, j'ai pas forcément trouvé. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas l'intention de l'utiliser dans un premier temps. On verra plus tard. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'utilité. Voilà, on a fait le tour. J'espère, pour l'éteindre, je vous montre. Pareil, on reste sur le bouton et il s'éteint. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera sur le paramétrage. Comment faire un dual rate, comment régler le trim, les trims, etc. Salut, à plus.